Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite partager mes réflexions à propos du paradigme dans lequel nous nous trouvons. J'ai été quelque peu influencée par les déclarations selon lesquelles le grand reset mondial, économique et financier annoncé marquerait la fin d'un paradigme et le début d'un autre. J'ai d'ailleurs pris ces observations comme point de départ à mes réflexions à propos de la marque de la bête. Celle-ci reste valable. J'avais mis en lumière l'importance de l'argent et de la norme, qui avaient été rendus nécessaires pour des questions de sécurité, et j'avais également mis en lumière la perversion que constituait cette relation qui s'était insérée dans ce système et qui faisait qu'au nom de la sécurité, on en devienne esclave d'instruments, d'outils qui devaient nous servir, à savoir l'argent et la norme. Je vais reposer le cadre et donc adopter une autre perspective. Considérons maintenant que nous nous trouvons dans le système du mal, le système de Satan, où serait mis en place un paradigme ayant pour but que l'homme adopte un comportement totalement aberrant qui consommerait définitivement la rupture du lien avec Dieu. Comment cela se pourrait-il, puisque naturellement l'homme qui a besoin de sécurité se tourne vers Dieu toutes les fois qu'il ne trouve plus d'issue. Le besoin de sécurité est inné à l'homme. On le voit chez le tout petit quand il se blottit dans les bras de sa mère, et je me dis que c'est peut-être sur ce point-là que le travail de sape se ferait. Alors il est flagrant que l'argent et la norme constituent des moyens de répression efficaces, puisqu'il est facile d'entretenir la peur par la menace du manque d'argent et des conséquences qui pourraient s'en suivre, mais également la menace de bannir une personne de la société, de l'exclure si elle venait à ne pas se plier aux normes. Ces deux paramètres sont également aussi des vecteurs formidables de conditionnement, dans la mesure où ils seraient portés au pinacle, voire idolâtrés. Et c'est justement ces deux outils qui sont voués à disparaître. Et j'avais déjà développé cet aspect-là dans un autre audio, où j'avais également abordé le but non avoué, mais parfaitement intelligible, qui serait d'instaurer au final l'esclavagisme. La crypto-monnaie étant bien entendu un leurre, un hameçon auquel, je le crains, beaucoup de personnes risqueraient de mordre. C'est pourquoi je me dis que le grand reset constituerait un passage obligé et un basculement vers la phase finale où l'homme qui aurait adopté un comportement totalement aberrant n'aurait plus les moyens de comprendre comment il en serait venu à ce résultat, car ces mêmes moyens auraient disparu entre-temps. Il ne se poserait plus la question du pourquoi ni du comment, puisqu'il ne lui viendrait pas à l'idée de remettre en question cette normalité, entre guillemets, qui ferait désormais partie de la définition de l'homme. Alors j'ai mis dans la description un lien vers une vidéo expliquant de manière concise et très claire ce qu'est un paradigme. On comprend bien la nécessité de faire se succéder plusieurs générations avant d'aboutir au stade final où les moyens mis en action pour instaurer de manière durable un tel conditionnement auraient disparu et laissé place à un vide de sens, à une inintelligibilité de la situation. Cette vidéo permet de mieux comprendre, par analogie, les phases successives et les éléments nécessaires à l'instauration d'un paradigme, au découplage d'un comportement initial par rapport à une situation donnée et à son remplacement par un comportement totalement aberrant, inadapté, voire même scandaleux par rapport à la situation initiale. On peut imaginer que, pour des raisons de sécurité, les hommes aient renoncé à se tourner vers Dieu et où l'homme se serait coupé de lui-même, de son humanité,
Et on peut très bien l'imaginer quand on sait à quel point l'argent ainsi que la norme peuvent être aliénants, peuvent conduire l'homme à se déshumaniser. Et ce processus, on le voit bien, est en train de s'accélérer. Le phénomène de peur peut également être amplifié par une autre peur, par exemple celle de la maladie, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et l'on peut imaginer où cela peut conduire lorsque des personnes se comportent comme s'ils étaient des écorchés vifs qui devraient être maintenus dans un milieu stérile, car ne l'oublions pas, les masques chirurgicaux sont faits pour protéger les personnes dont on incise la chair, donc dont la protection naturelle et efficace de la peau n'est pas assurée lors d'une opération par exemple. L'intelligence artificielle, bien entendu, sous-tend ce système et le consolide. On comprend donc tout l'enjeu que constitue la mise en place de lois réduisant l'homme à un produit, pour l'instant jetable à l'état de fœtus, voire même à l'état de bébé déjà bien formé, mais encore dans le ventre de la mère. La banalisation de l'homme en tant que produit conduirait à négliger, voire anéantir, ce qui constitue les fondements de son être, à savoir qu'il n'a pas seulement un corps, une âme, mais qu'il a aussi un esprit. Et c'est peut-être l'esprit que l'on cherche à écarter par tous les moyens, si ce n'est par l'empoisonnement, par les métaux lourds, mais aussi, peut-être dans un avenir pas si lointain, par la procréation dans des utérus artificiels, où toute notion de sécurité, de besoin de sécurité, serait éliminée, et donc tout risque de voir l'homme se tourner vers Dieu, résolument écarté. Que la paix soit avec vous.